Si tu veux utiliser un point d'accès Ubiquiti en tant que répéteur plutôt qu'un point d'accès, eh bien, tu dois venir dans la section Device et ce qui est très important, c'est que tu dois l'avoir programmé comme un point d'accès avant tout. Donc, si tu as besoin de l'installer dans un endroit où est-ce que tu n'as pas de câble, tu dois d'abord le connecter avec un câble pour faire la configuration comme tu le fais normalement avec un point d'accès. Et ce que tu vas vouloir faire, on va le faire par exemple avec celui-là ici, c'est le bureau. Donc on va cliquer dessus, on va venir dans la section configuration et dans Wireless Uplink. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va activer cette fonction-là donc pour autoriser à créer un mesh à partir d'un autre point d'accès. Donc simplement, on l'active, on applique et à partir de ce moment-ci, une fois que tu vois quand le provisioning va être disparu, donc il va retourner en mode connecté. À partir du moment où est-ce qu'il va être retourné en mode connecté, on va pouvoir débrancher le fil LAN du point d'accès. Donc tu peux débrancher complètement ton PoE, l'amener à l'endroit où est-ce que tu veux et seulement le brancher à la sortie PoE pour l'alimenter électriquement à l'aide du PoE parce que c'est la seule façon de l'alimenter. Et lui va retrouver les réseaux disponibles qui ont été configurés dans Ubiquiti et va être capable de l'utiliser comme répéteur. Donc, tu vois en ce moment, il est en mode connecté. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher le fil LAN et on va lui donner une petite minute ou deux pour se rendre compte qu'il est plus connecté au réseau et on va le revoir se connecter en mode sans fil. Ah bon, tu vois, il est tombé en mode isolé, maintenant il est retombé à connecter et tu vois, il y a un petit détail qui s'ajoute juste à côté, donc en ce moment, il est en mode wireless. Donc on peut voir qu'il est connecté sur le point d'accès Ubi Salon, donc celui-là ici, et le signal est à 40%, ce qui est pas très bon. Donc je vais continuer à l'utiliser comme point d'accès filé. Mais dans le fond, en faisant ça, ça fait en sorte que si jamais il perd sa connexion filée, il va se transformer en répéteur plutôt qu'un point d'accès. Donc si maintenant je le reconnecte avec un fil, il va retomber en mode connecté et on va voir le wireless disparaître. En attendant, ce que tu vois ici, ce qui indique le 100 full duplex, c'est que j'ai un fil de très mauvaise qualité entre ma switch et l'autre point d'accès qui est dans mon salon. Alors il est limité à 100 MB par seconde. Maintenant qu'il est reconnecté, ça devrait prendre encore quelques secondes et on va voir le wireless disparaître. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Bon, je vais terminer en mentionnant qu'un répéteur, c'est loin d'être la meilleure solution. Si tu es capable de passer un fil pour l'utiliser comme un point d'accès, fais-le. J'ai jamais recommandé à aucun client d'installer un répéteur, peu importe la compagnie d'où est-ce que ça vient. Souvent, ça crée plus de problèmes que d'autres choses, mais je le sais. Des fois, tu n'as pas vraiment d'autres solutions. Alors, c'est quand même mieux que rien. Mais si c'est possible, passe un fil, ça va aller beaucoup mieux. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!